Bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Bienvenue sur le tirage du mois de mai pour les taureaux. Donc si vous avez dans votre signe astral du taureau, eh bien ce tirage vous parlera, je l'espère. Alors, le taureau en signe astrologique, en ascendant, en descendant, en signe lunaire ou en Vénus. Voilà, donc ça pourra vous parler. Donc, n'hésitez pas, si ça ne vous parle pas complètement, à aller voir les autres signes parce que, enfin, tous ceux qui sont dans vos ascendants, dans votre thème astral, parce que ça influence beaucoup sur nous. Voilà, donc moi, je suis par exemple, je suis cancer, ascendant balance, et c'est vrai que je vais regarder la balance parce que c'est vrai que des fois, il y a des choses qui me parlent plus que dans le cancer. Voilà, vous voyez, c'est un petit peu comme ça qu'il faut voir. Donc, je vous rappelle que cette guidance est bien sûr générale et qu'elle ne pourra peut-être pas parler à tout le monde, puisque si je pouvais m'adresser à tous les taureaux de la Terre, ben, j'avoue que je serais très 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 forte. Donc prenez ce qui vous parle surtout, laissez de côté les messages qui ne vous parlent pas. Donc nous allons regarder dans quel domaine ce tirage va se faire. Donc voilà, donc je vous rappelle, le taureau, donc signe du taureau du 21 avril au 21 mai, donc ça je pensais. Votre élément c'est la terre, votre planète c'est Vénus, la couleur c'est vert, la pierre c'est l'émeraude et le caractère, vous êtes réceptif, instinctif, réaliste, sentimental, prudent, tenace, rancunier même, fonceur, têtu, fidèle et intentionné. Alors peut-être que vous allez me dire, c'est pas tout, je me ressemble pas et tout. Il y a toujours peut-être une partie qui est vraie, une partie qui l'est moins. Donc voilà, en gros c'est ce que nous dit ce jeu d'ailleurs qui est, voilà, j'ai changé, j'ai pris des cartes qui sont de Michel-Ange Tarot. Voilà, ce sont les cartes astrologiques personnalisées et ses personnalités, pardon. Donc voilà, c'est tout nouveau, je viens de l'avoir, donc je voulais vous le montrer. Je le trouve assez intéressant. Bon, je ne suis pas taureau moi, je regarderai pour le cancer, quand on fera le cancer. Mais vous me redonnez, mettez-moi vos commentaires si ça vous ressemble dans les traits de caractère que je vous ai évoqués. Voilà. Donc, ce tirage, on commence par vous, les taureaux, puisque vous allez être premier, c'est votre signe qui arrive en mai, les guidances, donc. Alors, je fais cette vidéo, eh bien, ce sera déjà le signe du taureau, voilà. Donc, pour cette guidance, j'ai pris d'autres jeux, à part, bon, bien sûr, j'ai gardé le petit, le normand, et l'oracle des miroirs, pardon. Après, j'ai pris l'oracle des haïkus, l'améthyste love, l'oracle que j'aime beaucoup. Et ça vous l'avez vu dans le live, en fait, je les ai tirés. Et le petit nouveau, c'est l'oracle l'union sacrée. Et ensuite, on ira voir avec la voix des êtres stellaires un petit peu ce qu'on nous dit dans votre trait de caractère. Alors, c'est vrai que celui-là, c'est quelque chose de nouveau, mais qui est très, très... Ce sont tous des oracles qui m'intéressent, des oracles bon, qui parlent d'amour, bien sûr, aussi, mais pas que. Hein, voilà, donc on va aller regarder un petit peu pour vous, les taureaux, ce qui va se passer pour ce mois de mai 2022. Ah, au fait, je retenais à vous remercier parce que vous avez, taureaux, vous avez fait aussi pas mal de vues. Alors, comme alors au mois de mars, c'était, pardon, les poissons qui avaient fait un tabac. Là, au mois d'avril, je peux pas encore dire si c'est les béliers ou les gémeaux ou les cancers qui mènent la danse, mais on regardera. Donc, j'ai décidé aussi un petit concours, un petit peu de motivation. De faire en fait, on regardera à la fin mai le signe qui a été, eh bien, celui qui a été le plus vu. Voilà, celui qui a été le plus vu. Et dans le signe le plus vu, je referai un petit tirage sur les commentaires des personnes qui ont mis sous leur signe un commentaire.
Et puis on ira tirer une personne, donc sur le signe le plus vu, hein, donc là je parle au taureau, mais je vais le dire sur tous les autres signes. On ira voir, je tirerai une personne, et puis bah, cette personne aura un petit cadeau, voilà. Alors ce sera soit une... oh, je vais regarder, on va voir en fonction des vues, en fonction de tout ça. Je pense qu'il y aura une guidance à la clé, peut-être pas gratuite tout à fait, mais en tout cas, ce sera une guidance si vous êtes intéressé, où il y aura quand même 50% de réduction. Voilà, donc ce sera pas très très cher, voilà, ce sera une petite guidance pour pas beaucoup de sous, on va dire, enfin une guidance normale pour pas beaucoup de sous. Voilà, c'est un petit peu comme ça que je ferai. Donc, bah écoutez, allez-y, regardez les vidéos, et puis mettez des vues, puisque on regardera. Je vous rappelle que les poissons ont fait au mois de mars 16 000 vues. C'est énorme. Là, je suis à l'heure actuelle à environ 10 500 vues pour certaines vidéos. Donc, bon, voilà, et puis on va regarder. Donc, je tirerai au sort à la fin mai quelqu'un dans le signe qui sera le plus vu. Voilà, ça c'était pour le blabla. Alors, bien sûr, je vais vous mettre l'heure où le tirage va commencer, puisque comme ça, vous n'avez pas envie d'écouter le blabla, ben vous faites comme d'habitude, vous passez. Voilà. Hein, donc, on va démarrer. Qu'est-ce que j'allais vous dire? Est-ce que j'ai oublié de vous dire quelque chose? Je remercie en tout cas tous ceux qui se sont abonnés, tous ceux qui me suivent, tous vos commentaires qui me font extrêmement plaisir. J'aime bien vous lire, je vous réponds d'ailleurs, et puis vous répondez entre vous, ça je trouve ça, je répète à chaque fois, mais je trouve ça très très bien, parce qu'on est vraiment une petite communauté, ça fait vraiment plaisir. Je referai un live bien sûr au mois de mai, comme d'habitude. Voilà. Allez, et puis il y aura encore un concours, bien sûr, au mois de mai, pour gagner une guidance gratuite. Alors, c'est dingue, il y a la fin mai, ça c'est pour le signe qui aura le plus de vues, mais il y aura quand même le concours à la mi-mai pour gagner une guidance gratuite. Voilà, allez, on va démarrer donc avec le tirage pour les taureaux pour le mois de mai 2022. Donc, c'est parti pour vous, les taureaux. Alors, allez, on va démarrer. On va regarder ce qu'il y a. Bon. Oh. Bon, il y a un lien quand même très intense, ou une emprise, une harmonie, personne plus âgée, avec qui vous avez un lien. Comme ça, attendez. Je vais les sortir d'abord et ensuite je vais vous le dire exactement ce que je ressens. Je vous rappelle que je ne suis pas cartomancienne, mais simplement médium, et que les cartes me permettent de ressentir les choses. Voilà, en gros c'est ça. Alors quand je fais une guidance privée, bien sûr c'est basé sur vous, là c'est du général, donc j'essaie de ressentir un petit peu votre chemin de vie, voilà, pour vous ce qui va arriver. D'accord, alors je fais un tableau en 16. Les taureaux, donnez-moi les messages pour le mois de mai. Désolée, elle est partie au fond. Incroyable, ça tombe. Ouais, ça sort. Allez, pour les taureaux, donnez-moi des messages pour le mois de mai. La dernière carte. Elle en a trop là. Bon, bah les taureaux, oui, bah c'est pas mal. Bon, alors on va rompre avec quelque chose. Hein. On a la carte de la rupture. On va cesser quelque chose. Alors, je crois pas que ce soit dans le domaine amoureux. Pour l'instant, moi, je ressens
Un attachement très très grand à quelqu'un, à une personne peut-être plus âgée. Ça peut être bien sûr un parent, enfin c'est quelqu'un de mature. En général, on parle d'un homme, un attachement à un homme mature, parce que là on a une femme. Alors bon, si vous êtes un homme taureau, c'est peut-être vous l'homme mature et vous avez une femme plus jeune. Voilà, vous pouvez interpréter comme vous voulez. En tout cas, il y a un attachement, bien sûr ça peut être un homme, une femme, bon. Là, on est parti sur la consultante, mais ça peut être le consultant. Et là, on peut parler d'une femme mature. Hein. Donc, c'est à vous d'interpréter un petit peu dans votre cas. Il y a cet attachement qui est je dirais peut-être même une espèce d'emprise encore de la part de quelqu'un qui est encore dans votre vie ou très présent par rapport à vous. Vous êtes perdu. Hein. On sent qu'il y a quand même des choses qui... il y a des choses ouais, qui vous empêchent d'avancer. Voilà, des choses qui vous empêchent d'avancer. Mais vous voyez, ici, on a quand même en dos deck la séparation, la coupure. Ça ne veut pas dire une séparation... ça peut être quelqu'un avec qui vous coupez les ponts, hein, attention. Parce que là, vous voyez, on me dit que vous allez passer le pas. Vous allez avancer parce qu'il y a énormément de blocages. Il y a énormément de blocages vis-à-vis de cette personne. Et peut-être qu'il va falloir prendre du recul, parce qu'on me parle de travail sur vous, prendre du recul par rapport à cette personne qui a quand même une influence, une emprise sur vous importante. Importante. Alors, je pense que c'est quelqu'un de peut-être de votre famille. Ça peut être pour certains une mère, un père, quelqu'un qui vous influence encore. Vous voyez, pour ça que je pense à une personne plus âgée. Ça peut être vraiment un parent qui a trop d'influence sur vous. Ça peut être bien sûr un homme ou une femme plus âgée que vous, qui est votre partenaire. On sent que vous avez cette influence de cette personne et ça vous bloque quand même beaucoup. Ça vous bloque beaucoup dans votre vie de famille, dans votre vie de tous les jours. Il y a quelque chose. Et vous prenez en fait la décision de couper les ponts, de prendre de la distance. Enfin, en tout cas, il y a des choses qui vont se passer. Vous avez l'opportunité, hein, parce qu'on me parle quand même de vos origines, de retour aux sources, des choses en fait de l'énergie. Vous avez besoin d'une certaine énergie pour ouvrir ce départ, j'allais dire, pour avancer. Mais vous l'avez, vous avez ce travail intérieur aussi, hein, vous voyez, c'est un cadeau, il y a des choses qui arrivent dans votre vie, une opportunité qui va faire que vous allez pouvoir parler peut-être, parce qu'on parle quand même ici, on a quand même de la discussion dans la carte ici. C'est pour ça que moi je pense que vous avez une opportunité de mettre les choses à plat. Ça va vous apparaître quand même un petit peu comme un cadeau de la vie en fait, parce que vous avez quand même la double chance, vous avez la destinée et vous avez en plus la chance, l'abondance qui revient et le bien-être. Donc on sent que pour vous les taureaux, il y a des choses en ce moment qui sont encore bloquées, vraiment, bloquées dans votre vie, votre entourage, mais vous allez faire, j'allais dire, vous allez faire du ménage, voilà. Vous allez vous séparer de choses qui vous gênent, en fait. Je ne sais pas si vous arrivez à me suivre, mais vous verrez si ça vous parle. Hein, mais moi, je sens qu'il y a des choses, des personnes, il y a des non-dits que vous allez, en fait, arriver à mettre de côté pour avancer. En tout cas, il y a une coupure. Hein. Il y a une coupure, mais vous voyez, derrière ça, il y a le soleil. Hein. Il y a le soleil, on repart dans la communication. Donc, c'est pour ça que je pense que vous avez besoin de mettre des hauts là, en fait. Vous avez besoin de mettre des hauts là et de vous mettre des barrières et de vous dire, voilà, je ne vais pas plus loin, en fait. On va jusque là, mais maintenant, après, on prend un autre chemin. Il va falloir, en fait, il va y avoir une mise au point. Voilà ce que je cherchais. C'est un petit peu ça. C'est un petit peu une mise au point en ce moment pour vous, les taureaux, à savoir que il y a des choses, des non-dits, des choses à parler. Bon, voilà. Alors, peut-être que ça va vous parler, peut-être pas, malheureusement. Mais moi, voilà ce que je ressens pour vous, les taureaux. Alors, on va aller regarder avec... l'oracle coup de cœur. Non, pardon, l'oracle coup de cœur, n'importe quoi. J'ai passé trop de vacances.
l'oracle des miroirs. Et, allez, donnez-moi des messages pour les taureaux pour le mois de mai 2022. Allez, pour les taureaux. Des messages. Ouais, vous voyez, je vais la reprendre parce qu'elle est sortie. C'est bien ce que je vous disais, on a la discussion. Il y a la discussion, il y a des pourparlers. On reste là-dessus. Hein. Ouais. Il y a eu de l'échec, il y a eu des non-dits, mais vous êtes toujours debout. Hein. Et puis, je pense que vous êtes plus stratégique. Ouais, on a un homme. Alors, c'est peut-être avec un homme, hein, ou c'est vous, le consultant. Il y a quelqu'un qui s'est mis un petit peu en échec. Pour les taureaux. Oui, protection. Parle d'un... Peut-être c'est un homme de loi. Peut-être à voir avec... dans les miroirs magiques, des choses se décantent. Hein. Oui, les choses se décantent. Alors, on va aller regarder dans quel sens elles vont se décanter les choses. Oui, vous êtes un carrefour. Pour les taureaux, mai 2022. Donnez-moi des messages. Pour les taureaux. Bon, alors j'ai la projection. Je vais la prendre parce qu'elle s'est retournée. Ah, j'aime bien quand elle saute. Oui, on a le retard. Hein. On a des choses qui vont se décanter. Mais, alors, il y a vraiment, moi, je pense qu'il y a vraiment cette personne de votre... Oui, c'est bien ça. Votre famille qui est là. Moi, je pense que c'est un problème au niveau de la famille. Hein. C'est pour ça que je pense à un père ou une mère. Je pense plutôt à un père. Il y a des soucis avec cette personne. Et... ouais, vous voyez, il y a beaucoup de distance entre vous, énormément de distance. Pour certains, il y aura un départ à l'étranger. Hein. Ouais, pour certains, il y a des pourparlers ou une certaine protection, mais il y aura un départ à l'étranger. Comprenez. Bon. Alors, vous voyez, quand même, en dos de deck, on a la joie qui revient. Bon. Alors, pour moi, on n'est toujours pas dans l'amour. Hein, on va regarder après. Mais là, on est vraiment... on est dans un problème de famille pour moi. C'est ce que c'est ce que je ressens depuis le début. Il y a quelque chose, je pense, il y a des distances qui ont été prises, j'allais vous dire, avec des parents, avec un frère, avec un père. Je pense que c'est, pour moi, je ressens une personne masculine. Hein. Et je sens que vous avez... vous êtes à un choix. Vous devez prendre... Il y a de la distance, il y a de la discussion, il y a des choses à remettre au point, j'allais vous dire. On me parle quand même de réunion. Ça va se passer. Bon, il y a eu, je pense, des tentatives de se remettre ensemble, de reparler, de faire ces choses-là qui n'ont pas abouti, qui ont été un peu brisées dans le nid, en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Ça n'a pas pu éclore, ce genre de choses. Et là, justement, il y a un retour. Il y a un retour. Il y a des... Bon, il y a certainement aussi, peut-être pour certains, des problèmes d'héritage. Parce qu'on va arriver à un compromis, hein, mais on a la loi, on a la famille, on a l'hérédité. Moi, je pense qu'il y a un problème d'héritage. Alors, il y a peut-être justement, pour certains d'entre vous, un gros travail là-dessus, parce que vous êtes en conflit. Hein, voilà, vous êtes en conflit, et voilà. Et vous avez pris de la distance et vous avez un choix à faire. Je pense que vous allez quand même arriver à parler ensemble, parce qu'on me parle quand même de réunion, de discussion, de remettre les choses à plat, puisqu'on a quand même après la joie. Alors, pour moi, pour certains, ça peut être aussi quelque chose qui est à l'étranger. Il y a peut-être un héritage, il y a peut-être une maison, il y a peut-être un terrain, il y a peut-être quelque chose qui n'est pas dans votre pays, ou qui peut être dans une autre ville aussi. L'étranger, ça peut être un petit peu plus loin. Pour certains, je vois aussi certainement
peut-être une proposition de partir à l'étranger. Il n'y a pas le déménagement encore, mais il y a la projection de se voir à l'étranger, vous voyez. Donc il y a peut-être des pourparlers ou des envies de partir à l'étranger ou de se réunir, vous voyez. On sent que ça a à voir avec la famille. Pour moi, il y a une histoire d'héritage ou quelque chose, un terrain ou quelque chose que vous allez peut-être acheter ensemble. En tout cas, il y a une histoire de notaire, il y a un homme de loi qui est là aussi. Je ressens qu'il y a ouais, des problèmes juridiques aussi qui sont là. Mais moi, je le vois les choses bien se terminer et les choses, en fait, se projeter. Alors, bien sûr, peut-être pas tout de suite exactement parce qu'on a du retard pour la réunion, mais on a quand même le miroir magique qui annule, en fait, si vous voulez, l'effet de l'échec, parce que les choses vont quand même se faire. Donc, peut-être que vous avez aussi, pour certains, envie d'acheter quelque chose, une maison, ou il y a un terrain, ou des choses comme ça, ça ne se fait pas tout de suite, mais là, les choses vont se décanter lentement. Il y a des compromis, donc pour moi, les choses vont se remettre à plat. Voilà. Donc, bon, c'est toujours pas amoureux, hein, on est toujours dans les histoires de famille. Pour moi, ça confirme ce qu'on a vu dans le premier jeu. Il y a des choses qui vont se régler. Peut-être qu'il va falloir mettre les points sur les i, les barreauter et voilà, pour mettre les choses à plat. En tout cas, il y a beaucoup de discussions, mais à la fin, on arrive quand même à la carte de la joie. Voilà. Donc ça, c'était pour... oui, on n'est toujours pas sur l'amour. Alors, on va regarder quand même avec l'oracle des haïkus, ce qu'il va nous dire pour vous comme message. Peut-être la situation, comment va-t-elle se débloquer? On va regarder. Alors, l'oracle des haïkus. Pour les taureaux, pour le mois de mai 2022. Et on me dit, il y a de l'espoir. Hein. Il y a de l'espoir quand même. Hein, une forêt en été, les rayons de lumière traversent l'ombre. Vous voyez, c'est ce que je dis souvent. Hein, la lumière passe toujours à travers les barreaux. Donc vous voyez, là, on a quand même de l'espoir. Bah oui, on a la beauté, la délicatesse. Hein, jamais négligée. La nature va faire bien les choses. En fait, on me dit que les choses vont s'arranger. Pour moi, c'est ça. Les choses vont s'arranger. Vous voyez, on a le bonheur. Au milieu de la forêt, l'eau des cascades, éclat de rire. Il y a des choses qui vont bien s'arranger. Et en plus, on me parle quand même de choses de sincérité. Donc, si vous voulez, je crois qu'il va falloir vraiment mettre les cartes sur table. Ce que je vous ai dit, parler vraiment, sincèrement de ce que l'on veut, de ce que l'on ne veut pas, pour régler tous ces problèmes. Vous êtes peut-être même inspiré par la beauté, par la... il va y avoir des idées qui vont se mettre en place. Voilà. Et puis, regardez, on a la complicité. Donc, si vous voulez, les choses se remettent lentement en place. Pour moi, le bonheur, tout ça, alors ça peut être bien sûr amoureux, ça peut être dans votre travail, mais moi, je pense que c'est un petit peu la suite de ce qu'on a vu, puisque je pense que les choses vont se décanter. Mais en même temps, pour moi, oui, on a le bonheur et la complicité. Donc, en même temps, pour moi, il y a peut-être quand même quelque chose qui va arriver vers vous, que vous n'attendez pas, parce que vous allez avoir la sincérité, l'inspiration, la concisité. Il y a peut-être quelqu'un, effectivement, dans votre vie qui va arriver. Alors, je ne vais pas en tirer plus, parce que ça coup, c'est bien comme ça. Je vais aller voir avec le sentimental, bien sûr. En tout cas, là, j'allais vous dire bonne ambiance pour vous. Les choses se mettent en place. Voilà, en gros, c'est ce qu'il faut se dire. C'est que les choses se mettent en place. Peut-être que c'est des choses que vous avez mis en place depuis longtemps, mais qui n'aboutissaient pas. Là, ça se met vraiment en place. Et les choses se décantent et on arrive à une solution. Alors, maintenant, on a regardé les messages amoureux pour les taureaux pour le mois de mai 2022. Bon, on parle d'âme sœur. Hein. Alors, tu es en présence de ta moitié. Transformation. Il y a un renouveau. Il y a un changement. Hein, on sent que... Et pourtant, vous avez été en crise. Il faut réagir. Hein, on vous dit peut-être que vous avez eu des choses qui ne...
une relation qui n'était pas très cool avant. En tout cas, alors, oui, alors j'ai de la réconciliation. Hein. Donc il y a peut-être eu un petit peu, pour les taureaux, moi je vois une relation qui vous a pris un peu le chou, j'allais dire. Vous êtes pris la tête, parce qu'on parle de crise, de burn-out, on est en train de se dire que vraiment ça ne va pas marcher. Mais vous voyez, c'est quand même quelqu'un qui est votre âme sœur. Et il y a des transformations dans cette relation, des choses avancent. Alors c'est marrant ce qu'on a vu avec les laikus, vous commencez à avancer. On parle de réconciliation. On me parle quand même d'un choix à faire, bien sûr. C'est ça, est sorti. On parle de transformation et d'amour passionnant et envoûtant. Donc, parle quand même de fidélité, de stabilité, vous voyez, dans cette relation. Peut-être une amitié sincère au départ qui va se transformer. En tout cas, choses se passent pas mal. Hein. Oui. Vous avez votre protection divine, hein, vous avez la grande... Et on parle quand même de mariage. Hein. On parle quand même de mariage, les taureaux. Donc, en tout cas, de relations qui avancent. Ouais, avec la chance. Avec de la chance. Alors, vous êtes peut-être dans une relation en ce moment où vous êtes pris un peu... Bah, regardez, my love. Attention. Il y a une rivale. Hein. C'est peut-être ça, d'ailleurs, votre problème. Il y a une rivale. Il y a des messages envoyés. Peut-être ça qui vous a pris un petit peu... Ouais. On parle quand même de liaison secrète hein, avec quelqu'un. Alors, les taureaux, où on va? Là, ça sort. Ah, excusez-moi, c'est parti. Pas très bien. Alors, elles sont tombées, se sont retournées, c'est pas bon. Ah, les taureaux 2022. Ouais, on a une meilleure amie. Coup de foudre. On a la consultante. Bon, alors. Bon, alors, moi, je vois. Je crois que... Alors, il y a des choses dans cette relation qui n'ont peut-être pas bien commencé. Parce que, moi, je vois quand même... On a quand même ici la réconciliation. Donc, moi, je pense que vous avez peut-être surpris votre autre. Peut-être avec l'aide de votre meilleure amie, votre confidente, de votre sœur. En tout cas, il y a eu des choses qui se sont passées. Votre relation, c'est un coup de foudre. C'est quelque chose, c'est votre âme sœur. Hein, on le voit. On sent que, moi, je vois vraiment une union. Il y a une transformation. Il y a un choix à faire. Voilà. Pourquoi il y a un choix à faire? Parce que je pense que vous allez... Alors, si ce n'est pas encore fait, vous allez vous en apercevoir. Je pense que votre autre... ou alors vous, c'est vous qui le faites, qui allez être pris, il y a quand même quelqu'un avec qui on écrit. Hein, il y a une autre personne, que ce soit, là on parle de femme rivale, mais ça peut être bien sûr un homme rival, il y a des messages. Et je pense mais vous voyez, on me dit que cette relation, elle est discrète. Hein, on parle vraiment d'une vie double, hein, vraiment. De relation et de pensée cachée. Donc peut-être que cette relation, elle va être votre autre, j'allais vous dire, a peut-être quelqu'un d'autre dans sa vie. Mais on parle quand même ici de réconciliation et on me dit que vous voyez, cette relation, ce sera éphémère. Ah, c'est éphémère, donc pour moi, c'est quelque chose, bon, c'est peut-être une tentation, parce que on a un homme qui est un petit peu superficielle, on va dire, parce qu'elle sort là, cette carte.
J'ai l'impression que grâce à votre meilleur ami, vous allez découvrir le poteau rose. C'est un petit peu ça que je ressens parce qu'il y a des messages. Hein, il y a des messages envoyés et je pense que c'est ça que vous allez surprendre. Les messages envoyés, les choses comme ça. Cette relation, c'est une relation magique, c'est une relation chanceuse, c'est un coup de foudre, c'est quelqu'un que vous avez vraiment dans votre cœur, puisque c'est votre âme sœur. Et lui aussi, mais c'est quelqu'un qui est un petit peu superficiel, un petit peu peut-être encore jeune, ou quelqu'un qui est frivole. Voilà, c'est un petit peu quelqu'un qui est frivole, mais moi, je vois quand même une transformation, puisqu'elle est là, la transformation, on la voit. Je pense que c'est quelqu'un qui va s'apercevoir qu'il peut perdre beaucoup s'il vous perd. Et qui va, sa frivolité, ses messages, moi je crois pas, c'est pas encore une relation si vous voulez, c'est pas encore quelqu'un qui va vous tromper, ce ne sont que des messages. Moi je sens que ce sont des tentations, des choses comme ça, mais ça ne tiendra pas, c'est vraiment éphémère. C'est alors on pourrait dire pour certains, bah, c'est l'homme ou la femme de 40 ans qui se dit: «Ah là là, je vieillis, donc il faut que j'aille voir un petit peu ailleurs». Mais c'est un petit peu tenter le diable pour se rassurer, pour savoir qu'on plaît encore. Voilà. Alors, vous avez à côté de vous quand même votre meilleur ami, une partenaire, une sœur, quelqu'un qui vous soutient, quelqu'un qui va vous aider à surmonter tout ça. Voilà, c'est comme ça que je le ressens. Et vous allez, malgré tout, je pense, il va y avoir une réconciliation parce qu'en fait, votre autre n'est pas du tout intéressé à... Oui, cette vie double. Hein, il a des pensées, il est intéressé à cette vie double peut-être en pensée, mais pas en action. Donc c'est très éphémère. Mais à vous de faire attention aussi à ça et vous avez un choix à faire parce qu'il est là le choix. Il y a le choix. Mais malgré tout, peut-être penser qu'on me dit il y a le choix à faire, mais on va quand même vers une union. Hein. On va quand même sur une grande protection, un mariage, un appui. Vous avez un appui de cet ami. Pardon. Donc, réfléchissez bien sur ce que vous allez faire. Voilà, donc ça c'était du côté... Et comme on vous a dit dans le haïku, les choses vont s'arranger. Donc, écoutez peut-être les haïkus. Les choses s'arrangent pour vous. Allez, on va aller regarder les taureaux, l'union sacrée. Ce que nous disent les cartes. Oh, j'arrive pas bien à les mélanger, vous voyez, elles sont trop neuves. Je commence avec vous. Je les ai regardées, bien sûr, hein, je les ai tirées pour moi. Mais je ne les ai pas encore vraiment beaucoup utilisées, donc elles sont un petit peu difficiles. Allez, pour les taureaux, quels sont les messages pour le mois de mai pour les taureaux? On a le souvenir, le travail de la mémoire, la leçon du passé. Vous avez pas mal de problèmes à régler, les taureaux, j'ai l'impression, hein, ce mois-ci. Il y a beaucoup de mise au point pour vous. Hein. Bon, alors, j'en ai deux. On a la séduction, hein, vous voyez, avec les chocolats, le charisme, l'action pour attirer l'autre vers soi. Et on a le déménagement. Alors, pour moi, vous voyez, dans ces cartes, je pense que c'est vraiment le conseil que l'on vous donne. Il faut changer de mode de vie. Parce qu'on me parle de nouveau mode de vie, hein, de transition, de bouleversement, bien sûr. En même temps, vous avez la séduction. Donc, le souvenir, il va falloir peut-être justement pour récupérer votre autre, mettre tous vos atouts de côté. Et bah voilà, on me parle quand même de la tête dans les nuages, hein, rêver, idéaliser, le conte de fées. Peut-être que vous avez justement vu cette relation un petit peu comme un conte de fées, en fait. Voilà. Eh ben oui, il y a l'épée. Prince charmant, besoin de protection, envie de protéger. Et la reconstruction. Le développement
personnel et ses blessures. Je pense que vous vivez beaucoup dans votre souvenir de peut-être justement, ça relie quand même les deux jeux qu'on a vus. Peut-être justement avec votre passé, l'histoire de famille. On me parle quand même de direction, de choix à faire. Hein, vous voyez, dans les deux cas, vous avez un choix à faire. L'épée, moi, je pourrais le... Ouais. Ça rejoint quand même beaucoup le jeu qu'on a sorti. Voilà, ça rejoint. Allez. Encore une carte. Ouais, la question, l'hésitation. Mais vous êtes quand même assez loyal. On a la loyauté. Bon. Vous voyez, pour moi, je pense que... c'est pas que je pense. Je ressens qu'en fait, cette relation, dans le passé, elle a beaucoup compté pour vous. Elle compte toujours. Mais vous l'avez peut-être vu un peu trop. Vous l'avez un peu trop idéalisé, cette relation. Et en fait, vous voyez, on a la séduction, hein, on a quand même quelqu'un peut-être qui va essayer de vous prendre cet autre. On a, moi, l'épée, oui, c'est le prince charmant, le besoin de protection ou de protéger, mais pour moi, c'est aussi le combat. Vous allez, votre combat, en fait, pour revenir dans la bonne direction, dans votre choix de couple, eh bien, ce sera la séduction. Me parle aussi de relations qui est peut-être un peu... il y a de la distance dans votre relation, peut-être parce que vous avez découvert le pot de rose et vous allez mettre peut-être de la distance dans cette relation, parce qu'on me parle quand même d'un... Et c'est ce que je vous ai dit, il y avait cette coupure déjà, on me parle d'un éloignement géographique aussi, hein. Mais, et là on a le déménagement, donc si vous voulez, on a l'impression que vous mettez un petit peu... de la distance par rapport à cette relation. Et en même temps, vous vous reconstruisez. Vous voyez, on a quand même le développement personnel, guérir ses blessures. Ça recoupe, ce jeu-là, ça recoupe les deux. Parce qu'on avait au départ... cette histoire de famille, à mon avis, qui peut être aussi, bien sûr, pour certains, ceux qui le vivent, effectivement être aussi ça, parce qu'on sent que vous allez vous éloigner, parce que le conte de fées, c'est un petit peu les illusions, c'est un petit peu, on idéalise les choses, en fait, par rapport à la vérité, quoi. Et en fait, après, on s'aperçoit, on vit beaucoup peut-être dans le souvenir de choses qui se sont passées, mais on va falloir sortir de cette idéalisation, j'allais dire, et avancer. Et vous allez le faire. Votre charme, votre charisme va faire que vous allez pouvoir affronter beaucoup de choses et que vous allez pouvoir guérir de tout ça. Remettre les choses en place. La distance, vous en avez besoin. Et c'est ce que je vous ai dit dans le premier jeu, il y a une coupure. Il y a une coupure. Alors ça peut être la distance avec quelqu'un, ça peut être la coupure avec une personne. Il y a un éloignement de quelqu'un. Hein. On parle, bon, pour certains, ça peut être aussi un amour virtuel, parce que j'ai l'impression peut-être qu'il y a des personnes qui se sont rencontrées sur les réseaux et qui ne se connaissent pas encore. C'est un petit peu la question, l'hésitation, est-ce qu'on va y aller, est-ce qu'on n'y va pas? Ça peut être aussi dans ce domaine-là, hein, bien sûr, c'est large. Alors, pour répondre à un commentaire de quelqu'un qui m'a dit les tarologues passent mettre dans un cas ou dans un autre, je ne suis pas tarologue, moi je ressens les choses. Et là, bien sûr, il y a certainement plusieurs cas de figure, puisque il y a naturellement, il n'y a pas qu'une sorte de taureau. Voilà, il y a beaucoup de gens à qui ça a peut-être parlé, d'autres qui vont dire non, pas du tout. Voilà, donc là, si vous voulez, moi, je ressens aussi peut-être cette notion de distance, de ne pas se connaître encore vraiment. On est peut-être au début d'une histoire aussi.
qui fait que bah, les choses, on hésite, hein. Si vous voyez dans le dernier jet, là, dans ces 3 cartes, on me parle quand même de choses, de décisions à prendre, de questions par rapport à quelque chose qui est loin de vous. Voilà, en gros, c'est ça. Alors, on pourrait me dire, bien sûr, ça peut se remettre aussi dans un cas de figure, ou le sens où bah, vous hésitez à déménager parce qu'il y a un nouveau mode de vie, il y a une transition, vous êtes peut-être éloignés l'un de l'autre et il va falloir prendre cette décision pour savoir si on va habiter ensemble. C'est aussi ça. Par contre, on me parle de construction, de reconstruction. Donc, les choses avancent. Pour vous, les taureaux, les choses avancent, bien sûr. Alors, c'est un petit peu flou, peut-être pour certains. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui me viennent dans mes ressentiments. Moi, je pense qu'il y a le côté, il va falloir travailler sur les illusions qu'on a eues par rapport à une personne. Votre arme, c'est la séduction. Vous allez passer à l'attaque, j'allais dire. Et puis, il y a le côté aussi de peut-être cet amour à distance, de choses qu'il va falloir remettre en place, vous hésitez à faire le pas. En gros, c'est ça. Mais si vous vous rappelez le premier jeu, il y avait quand même le pont. Donc, on sent que vous allez quand même passer, vous allez peut-être faire le pas pour certains, pour déménager ensemble. Voilà. Alors, évidemment, c'est un petit peu compliqué. Oui, c'est vrai, je vous comprends. En tout cas, vous êtes quelqu'un de loyal et quelqu'un qui saura peser le pour et le contre. Alors, je vais vous tirer 2 cartes de vos êtres stellaires. Alors, on va faire le côté féminin et masculin, comme je l'avais fait le mois dernier. Comme ça, on verra un petit peu les énergies du féminin et du masculin pour les taureaux pour mai 2022. Alors, ça, ce sera le féminin. Ça, ce sera le masculin. Donc, voilà. Et en 2 decks, nous avons cette merveilleuse carte qui dit « Tous les chemins mènent à la source ». L'autorité intérieure, intuition, regardez vers l'intérieur. Et je crois que c'est vraiment votre mot de la fin, on va dire, pour les taureaux. Parce que c'est ça, en fait. Il y a des tas de choses, des chemins à prendre, des choix à faire, et vous allez le faire. Alors, le féminin, c'est les terres perdues. C'est le souvenir, le don, le souvenir et don de vie passée, du déjà vu. Vous voyez, donc, vous êtes en train de remettre le film, j'allais dire, et de regarder ce qui n'a peut-être pas marché. Vous avez peut-être l'impression que vous avez déjà vécu ça. En fait, c'est ça. Et vous êtes en train de vous dire, bon, est-ce que ça vaut le coup de recommencer? C'est pour ça qu'on vous dit, les chemins mènent à la source. Donc, il faut que vous passiez par cette phase pour arriver à vos fins. Et le côté masculin, c'est le premier pas. C'est l'action, c'est suivez votre intuition pour qu'elle se manifeste. Donc, les deux se recollent quand même, parce qu'on sent que l'un peut-être vit dans le passé, trop dans le passé, et l'autre est en train de se dire, il va falloir aller plus dans l'avenir, suivons nos intuitions. Ce seraient les côtés, les énergies féminines et les énergies masculines. Maintenant, à vous de voir où vous vous situez, parce qu'on a tous des énergies masculines et tous des énergies féminines. En tout cas, ici, en conclusion, on me dit que les chemins mènent à la source. Donc, si vous voulez, vos choix seront inspirés de votre intérieur, de vos énergies, et les choix seront les bons, parce que vous allez arriver, en fait, à votre but. Voilà les taureaux. Alors, pas très facile, compliqué peut-être, effectivement, par rapport à... J'espère que vous avez bien suivi. Bien sûr, si ça ne vous a pas parlé, allez voir votre ascendant, votre descendant, votre signe lunaire ou votre signe de Vénus. Signe lunaire, ce sont les émotions. Vénus, c'est l'amour. Donc, j'espère que cette guidance vous aura parlé. Et bien, n'hésitez pas à me mettre des commentaires. Et puis, si vous passez par là pour la première fois et que ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner. Voilà les taureaux. Eh bien, je vous dis à bientôt pour le prochain signe. Au revoir.